Que se passe-t-il lorsqu'une enseignante à la retraite, une passionnée de poterie et une peintre réticente s'unissent pour transformer leur communauté et découvrir des passions cachées en cours de route? Rejoignez-nous pour le découvrir. Evelyn Lancaster, une femme pleine d'entrain connue pour ses écharpes fleuries, partageait souvent des histoires de sa vie idyllique en tant que professeure retraitée. Elle commençait sa journée chaque matin à l'aube, s'occupant de son jardin communautaire florissant, un projet qui avait transformé non seulement son jardin arrière, mais aussi le cœur de ses voisins. « Jardinage nous apprend la patience et le soin », disait-elle avec un rire contagieux qui semblait remonter le moral de tous. Cependant, après sa retraite, Evelyn se sentit désireuse d'un nouveau but, d'un rôle au-delà de celui de simple grand-mère aimante. Ce n'est que lorsqu'elle remarqua ses voisins en lutte contre la solitude et l'isolement qu'elle décida d'agir, transformant une parcelle de terrain oubliée en une oasis vibrante remplie de fleurs colorées et de légumes frais. Cet acte devint un catalyseur de changement, non seulement dans sa vie mais pour tout le monde dans leur petit coin du monde. Rassemblant les habitants pour des journées de plantation, Evelyn encourageait tout le monde, des plus jeunes enfants aux plus âgés. « Tout comme nous cultivons ces plantes, nous pouvons cultiver la communauté », criait-elle joyeusement. Son enthousiasme se répandant comme un rayon de soleil. Les gens venaient dans son jardin non seulement pour planter des fleurs, mais aussi pour nouer des liens et se connecter avec les autres. À chaque graine semée, des histoires étaient échangées, certains racontant des contes de vieilles techniques de jardinage transmises de génération en génération, tandis que d'autres discutaient de leurs défis passés et de rêves encore à réaliser. Elle observait à quel point l'acte de nourrir quelque chose pouvait être puissant. Cela rassemblait non seulement les gens, mais offrait également à beaucoup l'opportunité de redécouvrir leurs propres passions oubliées. Evelyn commençait à voir les fruits de leur travail, un endroit apaisant pour la conversation et la camaraderie s'établissant juste dans leur jardin. Le jardin devenait un sanctuaire, un témoignage vivant de résilience et d'espoir. Mabel Chen était une autre figure inspirante de leur communauté. Connue pour sa garde-robe colorée aux motifs éclectiques, l'enthousiasme de Mabel pour la vie en a fait la muse d'un artiste local. À 75 ans, elle a découvert la poterie lors d'une exposition d'art annulée en flânant dans la ville. « J'étais intriguée », a-t-elle raconté joyeusement, ses yeux pétillants de malice. Mabel s'est plongée à pieds joints dans cette nouvelle passion, s'inscrivant à des cours et tombant immédiatement amoureuse de la sensation de l'argile molle entre ses doigts. Ce qui a commencé comme un passe-temps s'est rapidement transformé en dévotion. Elle a commencé à organiser des séances de poterie au centre communautaire qui se transformaient souvent en rassemblements animés remplis de rires, consolidant les liens entre voisins. En attirant des participants d'âge et de niveaux de compétences variés, elle a instauré un sentiment d'appartenance et a traduit son amour de l'art en esprit ravivé. Lors des séances de poterie de Mabel, on pouvait souvent trouver Bob Jenkins, un personnage légèrement bourru mais indéniablement intéressant, qui avait embrassé la peinture tard dans sa vie. Il avait pris sa retraite en tant qu'ingénieur des années auparavant, mais ressentait une envie persistante d'explorer le côté artistique de son être. Lentement, il a commencé à remplir des toiles avec des paysages vibrants, essayant de capturer les couchers de soleil dorés de sa jeunesse. Étonnamment, Bob a découvert une nouvelle façon d'exprimer ce qu'il avait gardé enfoui à l'intérieur. Chaque tableau servait de forme de thérapie, alors que les couleurs faisaient ressurgir des souvenirs qu'il avait depuis longtemps mis de côté. Son awkward initial à partager son travail s'est transformé en fierté lorsqu'il a commencé à assister aux séances de Mabel, où il critiquait les dernières créations avec un humour qui attirait tout le monde dans des discussions plus profondes sur l'art et la beauté. Qui aurait cru qu'un groupe de seniors pouvait créer de tels chefs-d'œuvre ? Plaisantait-il, révélant son cœur chaleureux sous son extérieur rugueux. Ensemble, trio formé par Evelyn, Mabel et Bob a constitué un petit réseau d'encouragement, chacun inspirant l'autre à creuser plus profondément et à explorer la vie au-delà de la retraite. Des réunions de jardin au cercle d'argile et au pinceau dansant sur des toiles, ils ont créé un environnement rempli de sens et de passion. Peu à peu, leur communauté s'est transformée. Des voisins qui auparavant échangèrent à peine des salutations polies partageaient désormais rires, recettes de dîner et anecdotes sur leur vie autour de thé fraîchement infusé. Chacun d'entre eux découvrit que l'âge n'était pas une limitation, mais plutôt une clé vers d'innombrables possibilités et de nouvelles amitiés. Leurs vies s'entrelacèrent, non seulement dans les loisirs, mais dans la création d'une communauté dynamique qui prospérait grâce à l'engagement, au soutien et à la créativité. Qui pourrait dire où leur parcours les mènerait ensuite ? Avec la chaleur de l'amitié et de la créativité éclairant leur chemin, Evelyn, Mabel et Bob étaient des exemples de vie pleinement vécus, nous rappelant à tous que l'âge peut être un prélude à la beauté, à la communauté et à un but encore à découvrir. Quelle nouvelle passion pourrait vous attendre dans votre propre vie ? La tension ne faisait que commencer à monter. Un après-midi ensoleillé, le trio a décidé d'élargir ses horizons créatifs en organisant une foire artistique intergénérationnelle dans le parc de la communauté.
L'excitation était palpable alors qu'ils mettaient les choses en marche. Evelyn s'est chargée des décorations sur le thème du jardin, tandis que Mabel organisait des démonstrations de poterie et Bob préparait une superbe galerie de ses récentes peintures. Leur petit coin du monde devenait un pôle d'activité vibrant, attirant non seulement des résidents, mais aussi des curieux des villes voisines. À l'approche du jour J, des murmures de leur célébration unique se propageaient, alimentés par l'enthousiasme des participants, et toute la communauté bourdonnait d'anticipation. Imaginez, une journée entière dédiée à l'art, au rire et à la convivialité. S'est exclamée Mabel, imaginant des enfants côtoyant des aînés dans une célébration de la créativité. La foire d'art a éclos sous le soleil chaud, remplissant l'air de bavardage joyeux et de rire. Les vendeurs évaluaient leurs créations faites main, tandis que les enfants se lançaient dans la peinture sur visage grâce à un artiste local amical. À un stand, Evelyn conseillait les participants sur l'agencement de fleurs saisonnières fraîches, soulignant non seulement l'esthétique, mais aussi le message sous-jacent de croissance et de connexion. Chaque fleur a son histoire, tout comme chacun de vous. Partageait-elle, son écharpe brillante dansant alors qu'elle faisait des gestes. Non loin, Mabel guidait sa classe de poterie, leurs mains couvertes de boue mais l'esprit en éveil, façonnant l'argile en formes imaginatives. La galerie de Bob n'exhibait pas seulement ses paysages, mais un voyage visuel de son évolution émotionnelle. Il prenait plaisir à discuter des nuances de chaque œuvre avec quiconque était prêt à s'arrêter et à discuter. La foire ne célébrait pas seulement l'art, elle illuminait la riche tapisserie des expériences de vie tissées au sein de leur communauté partagée. À mesure que la foire se déroulait, l'atmosphère changeait, les conversations devenaient plus profondes et plus personnelles. Des étrangers se transformaient en amis, partageant des histoires qui résonnaient avec l'essence du vieillissement et du but. Un gentleman âgé s'approcha de la peinture de Bob, les yeux humides en se remémorant les souvenirs de sa défunte épouse qui ornait autrefois leur maison de fleurs inspirées par les paysages même que Bob avait capturés. « Votre art me rappelle ces après-midi dorés », dit-il, et Bob lui tapota l'épaule, comprenant le lien doux à métisser à travers la créativité. Mabel, entendant cet échange, rassembla plusieurs autres autour d'elle pour participer à la création de vases en argile, chacun portant des souvenirs et des expériences soigneusement imprégnées dans chaque courbe. La foire devint une exposition de vies entrelacées, chaque histoire étant un coup de pinceau dans le chef-d'œuvre collectif qu'ils créaient ensemble. C'était incroyable de témoigner du pouvoir de l'expression de soi à travers l'art, une échappatoire que beaucoup avaient négligée au fil des ans. La foire a permis aux vieilles âmes et aux nouveaux esprits de redécouvrir la joie de la créativité. Une jeune mère, hésitante au départ, se trouva fascinée par le tour de poterie de Mabel et repartit avec son premier bol fait main, chargé de sens et d'amour. L'art m'a donné la permission d'explorer à nouveau ma propre voie, partagea TL, ses yeux brillants d'une nouvelle excitation. Evelyn observa l'interaction avec un cœur plein d'espoir, croyant que la foire allumerait une flamme chez encore plus de membres de la communauté, les incitant à poursuivre des passions longtemps enfouies qui pourraient bénéficier non seulement à eux-mêmes, mais aussi aux autres. Alors que l'événement touchait à sa fin, un sentiment d'accomplissement et de chaleur rayonnait parmi les participants. Ils échangèrent des numéros de téléphone et promirent de se retrouver, tissant des projets pour de futures collaborations qui renforceraient encore leurs liens. « Ce n'est que le début, mes amis », déclara Evelyn, alors qu'ils emballaient collectivement les fournitures artistiques restantes et les vestiges de joie de la foire. Ils partagèrent des réflexions pleines d'espoir sur la formation d'un collectif artistique régulier où chacun, peu importe son âge, pourrait soumettre ses créations, encourageant un dialogue continu et un engagement. C'était un moment magnifique, cristallisé dans la compréhension qu'il y avait de la place pour tout le monde et que l'art n'était pas limité par l'âge, mais une expression intemporelle de l'expérience humaine. Bob sourit, ressentant un sentiment d'appartenance qui lui avait échappé si longtemps. « Qui aurait cru que nous ferions partie de quelque chose d'aussi grand ?» se dit-il, son cœur enfin apaisé. Le trio se tenait là, observant le parc désormais parsemé de souvenirs de leurs journées joyeuses, leurs âmes visiblement transformées par les rencontres qu'ils avaient orchestrées. Chaque rire partagé, chaque histoire échangée, sculptait une nouvelle réalité découlant des actes les plus simples de créativité. Ils commencèrent à bavarder de leurs prochains projets tout en réfléchissant à la manière dont la vie peut être surprenante et comment leur parcours individuel s'était entrelacé pour créer quelque chose d'extraordinaire. Y aurait-il un nouveau chapitre qui se déploierait juste au-delà de l'horizon ? Cette communauté nouvellement apparue n'était que le début d'un voyage magnifique. Il y avait encore une vie à vivre et d'innombrables histoires à raconter alors qu'ils s'aventuraient plus profondément dans leur passion commune. Ils avaient appris non seulement à s'inspirer et à se soutenir mutuellement, mais aussi à inviter d'autres à se joindre à eux, permettant ainsi aux rêves personnels de résilience, de créativité et de connexion de s'épanouir.
L'expérience avait allumé une étincelle de but en eux qui prospérait à chaque création, et ils étaient prêts à affronter tout ce que l'avenir leur réservait. Quelles aventures exaltantes les attendaient ensuite dans cette belle tapisserie de la vie. Avec les échos de rire et l'énergie créative encore vibrant après la foire d'art, Evelyne, Mabel et Bob se sentirent revigorés, réfléchissant à la manière de capitaliser sur cet élan. Nous avons déjà vu l'impact que peut avoir un peu de créativité, réfléchit Bob, essuyant une tache de peinture sur ses mains. Mais que se passerait-il si nous allions un peu plus loin ? Imaginez organiser des ateliers où nous pourrions non seulement partager des compétences, mais aussi plonger plus profondément dans nos histoires et nos expériences. Ses yeux brillaient à l'idée de connexions plus profondes, comprenant que chaque interaction était une invitation à dévoiler leurs histoires collectives. Evelyne acquiesça avec enthousiasme, son écharpe fleurie ondulant alors qu'elle parlait « C'est une merveilleuse idée, Bob. Nous pourrions créer un espace où tout le monde se sent en sécurité, non seulement pour s'exprimer à travers l'art, mais aussi pour discuter de leur parcours, de leurs défis et de leurs réussites. » Inspiré par leur vision commune, le trio a commencé à imaginer des ateliers qui comprendraient une variété de expressions créatives, de la peinture et la poterie à l'écriture et aux sessions de narration. Nous pourrions l'appeler « Exprimez-vous », un voyage à travers la créativité, a suggéré Mabel avec son enthousiasme habituel. Chaque session pourrait mettre en avant un thème différent, comme grandir à travers ce changement ou trouver la beauté dans la vie quotidienne. L'idée a profondément résonné chez Evelyne, qui a vu une opportunité unique pour les aînés de la communauté, non seulement de se reconnecter à leur passion, mais aussi d'embrasser la croissance à travers l'art. Cela pourrait être une plateforme pour nous pour encadrer les jeunes générations. Nous avons tant de sagesse à partager. A-t-elle ajouté, son optimisme rayonnant comme le soleil d'été qui avait illuminé leur foire. L'urgence d'organiser rapidement leur projet commença à s'installer et le trio plongea dans les détails avec une détermination contagieuse. Ils se rendirent au centre communautaire local pour réserver un espace, discutant avec enthousiasme de la manière dont ils contacteraient les voisins, les amis et même les inconnus rencontrés lors de la foire de l'art. Mabel prit les rênes pour créer des flyers colorés annonçant audacieusement les ateliers et partageant la mission qui les sous-tendait. « Nous voulons créer un espace où tout le monde se sente le bienvenu, peu importe l'âge ou l'expérience. » Le processus de planification devint une aventure à part entière, remplie de rires et de séances de brainstorming tard dans la nuit, alors qu'ils se consacraient à former un centre vibrant de créativité ouvert à tous. Au fil des semaines, ils se trouvèrent enveloppés de passion et de sens. Chaque atelier programmé se transforma en une expérience magique où les histoires coulaient aussi librement que la peinture. Les participants arrivèrent avec leurs struggles individuels et leurs récits de vie. Lors d'un rassemblement particulièrement poignant axé sur la guérison par l'art, une infirmière à la retraite partagea sa tristesse face à une perte récente. Alors qu'elle modelait un cœur en argile, elle libéra des souvenirs et des émotions, ses larmes se séchant au milieu des rires et des encouragements de nouveaux amis. Evelyne observa, le cœur gonflé, comprenant que ces ateliers transformaient non seulement les participants, mais également l'esprit de toute la communauté. « C'est exactement ce que j'avais imaginé », pensa-t-elle, sirotant son thé aux herbes tandis qu'elle écoutait les voix qui l'entouraient s'entrelacer, créant une belle narration de résilience et d'espoir. Cependant, tout n'a pas été facile. Organiser un programme aussi ambitieux a apporté son lot de défis. Un soir, alors que le trio se réunissait pour examiner les procès-verbaux de participation, ils remarquèrent une baisse de participants lors d'un atelier en particulier. Explorer l'amitié à travers l'art. Bob fronce les sourcils en notant « Je pense que nous devons réévaluer notre façon de le commercialiser. Peut-être que notre message central ne résonne pas assez bien. » Mabel intervint, son enthousiasme s'amenuisant. « Peut-être devrions-nous connecter le thème à quelque chose de plus accessible, leur rappelant que l'amitié prend de nombreuses formes, surtout dans les années avancées. » Reconnaissant la nécessité de s'adapter, le trio se lança dans une session de brainstorming, déterminé à renouveler l'atelier tout en maintenant l'accent fondamental sur la connexion, l'amour et le soutien entre toutes les générations. Avec un nouvel élan, ils ont décidé de reformuler leur approche en invitant les participants à partager leur définition de l'amitié, entrelaçant des récits personnels dans le processus créatif. Le prochain atelier a été lancé avec le nouveau thème « Couleur de l'amitié », permettant aux participants de peindre ce à quoi l'amitié ressemblait pour eux. C'était une belle tapisserie d'art et d'anecdotes avec des rires résonnants alors qu'ils peignaient côte à côte. L'amitié, c'est comprendre, c'est ce rire qui remplit la pièce, a partagé un participant en désignant la toile remplie de couleurs vives, chaque coup de pinceau étant un témoignage d'expérience partagée. C'était un tournant. Leur message a résonné, attirant encore plus de membres de la communauté désireux d'explorer leur créativité et leurs relations.
L'effet d'entraînement de leurs efforts commença à dépasser leurs attentes. Le bouche à oreille s'est répandu à propos de ce sanctuaire créatif où le vieillissement était célébré et les expériences tissées dans chaque séance. Je n'aurais jamais pensé que je pourrais retrouver ma voix, avoua une participante timide à Evelyn après un rassemblement particulièrement animé où les histoires d'aventure et de résilience emplissaient la pièce. La chaleur dans le cœur d'Evelyn grandissait alors qu'elle réalisait que chaque personne apportait quelque chose d'unique au groupe, suscitant des connexions qui s'épanouissaient en amitié durable. Chaque moment passé à créer et à partager collectivement devenait une bouée de sauvetage pour beaucoup, renforçant le message que l'âge ne définissait pas la capacité d'apprendre, de grandir ou d'inspirer. Au fur et à mesure que les ateliers se poursuivaient, nous nous sommes retrouvés au cœur d'une communauté épanouissante autour de la résilience, de la créativité et des liens familiaux. Juste au moment où ils commençaient à discuter de l'organisation d'une exposition d'art communautaire, mettant en valeur non seulement leur création mais aussi celle de leurs participants, l'excitation grandissait. C'est plus qu'une simple exposition, c'est une célébration du parcours de chaque individu, s'exclama Mabel, envisageant un événement débordant de couleurs et d'histoires qui inspirait même ceux qui n'avaient pas encore trouvé leur niche créative. À chaque pas en avant, ils transformaient collectivement ce qui avait commencé comme une modeste foire d'art en une fondation pour des connexions durables, une célébration toujours en expansion de la vie et du sens. Cette nouvelle floraison de créativité les mènera-t-elle vers des aventures encore plus grandes à venir ? Alors que l'anticipation pour la prochaine exposition d'art communautaire grandissait, Evelyn, Mabel et Bob transformaient leurs discussions en plans éclatants. Le trio décida de consacrer leur prochain atelier à la préparation de l'exposition, encourageant les participants à créer des œuvres qui représentaient leur parcours personnel. C'est une chance pour chacun de mettre en avant sa progression, son art reflétant ses propres histoires, suggéra Evelyn, ses yeux brillants d'excitation. Mabel applaudit, imaginant déjà les toiles colorées et la poterie unique ornant les murs. Nous pouvons même avoir des stations de narration pour accompagner les œuvres. Les participants peuvent partager leurs expériences, créant une expérience multidimensionnelle pour tous ceux qui assisteront, s'exclama-t-elle, débordante d'enthousiasme. Bob, reconnaissant envers l'esprit contagieux de Mabel, pouvait voir le potentiel de l'exposition pour inspirer les autres tout en favorisant des liens plus profonds entre les membres de la communauté. Chaque atelier menant à l'exposition est devenu une célébration sincère de la créativité et de l'expression. Des histoires ont éclos aux côtés des peintures et de la poterie, créant une tapisserie d'expériences qui enveloppait chaque participant. Un après-midi ensoleillé, une bibliothécaire à la retraite a apporté une série de créatures en céramique fantaisiste qu'elle avait soigneusement fabriquées au fil des semaines. Elle a partagé son récit de redécouverte de sa passion pour l'art après des décennies passées derrière un bureau. « Je pensais toujours que c'était ma vie », a-t-elle admis timidement en désignant les créations vibrantes. « Mais maintenant je réalise que j'ai plus de chapitres à écrire. » La salle s'est remplie d'applaudissements et Evelyn a rayonné, trouvant de la beauté dans la manière dont chaque participant ne faisait pas seulement revivre son art mais aussi sa vie. L'atmosphère scintillait de camaraderie, rappelant à chacun que l'âge n'est pas une limitation, mais plutôt une toile sur laquelle peindre ses expériences évolutives. À l'approche de la date de l'exposition, le trio a ouvert des discussions sur ce qu'ils envisageaient pour l'événement. « Nous devons créer un espace qui se sente accueillant, rempli d'amour et de soutien,